Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Donnant suite aux instructions du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a demandé en Conseil des ministres la publication des rapports des 5 dernières années de corps de contrôle, Serigne Bassirou Gueye s'est exécuté. Le président de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption vient en effet de publier le rapport d'activité 2022 du dit office. Il ressort de ce document que 13 rapports d'enquête ont été déposés en 2022 contre 11 en 2021, soit une hausse de 18% en valeur relative sur une décision du président. Ces rapports d'enquête sont inscrits à l'ordre du jour à l'Assemblée de l'OFNAC qui délibérait sur l'opportunité de les transmettre ou non à l'autorité judiciaire compétente. A signalé que parmi ces rapports d'enquête, certains ont déjà été mentionnés dans le rapport d'activité de l'année 2021. Ils n'ont connu leur dénouement que durant l'année 2022, précise-t-on dans le même document. Ce jeudi, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a pris plaisir à inspecter l'avancement du grand chantier de réhabilitation et d'extension de la voirie urbaine de la capitale sénégalaise. La visite a principalement porté sur les travaux en cours dans la commune de Médina, notamment la rue 22, ainsi que dans le quartier Fass Gueule Tapée Colobane. Ce projet d'envergure d'une durée de 3 ans revêt d'une importance capitale pour l'ensemble de la ville, financé exclusivement à hauteur de 15 milliards de francs CFA par la municipalité de Dakar. Il vise à moderniser et à améliorer la circulation dans ces zones densément peuplées. Lors de sa visite, le maire de Dakar a exprimé sa satisfaction quant à l'avancement des travaux et a salué l'engagement des équipes sur le terrain. Il a souligné l'importance de ce projet pour l'amélioration de la qualité de vie des habitants de Dakar, affirmant que la voirie urbaine est au cœur du développement économique et social de la ville. La Gambie a renoncé à une augmentation des droits d'entrée sur le ciment en provenance du Sénégal. L'annonce a été confirmée par la Chambre des mines du Sénégal, dirigée par Ousmane Baye, également directeur de la cimenterie Dangote. Cette annulation de la hausse des droits d'entrée en Gambie sur le ciment sénégalais a été effective grâce aux négociations entre le président Bassirou Diomaye Faye et son homologue Adama Barrow lors de la visite du chef de l'État sénégalais en Gambie. Sur l'international, 13 partis politiques et organisations de la société civile au Togo ont déposé un recours devant la Cour de justice de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest pour réclamer le retrait de la nouvelle constitution du pays selon les documents consultés par l'AFP. La CEDEAO a confirmé via le même canal avoir reçu cette demande de saisine déposée le 10 avril dernier au lendemain de l'adoption définitive de la nouvelle constitution par les députés togolais et alors que des élections législatives et régionales sont prévues ce 29 avril. L'opposition craint que le nouveau texte permette la prolongation à la tête du pays du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 à la suite de son père lui-même resté près de 38 ans aux manettes de l'État. Au terme de la nouvelle constitution qui fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, le président sera élu pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois par les députés et non plus par le peuple. Le prochain scrutin au suffrage direct était prévu en 2025. Les États-Unis ont commencé la construction d'une jetée à Gaza, annoncé ce jeudi le Pentagone, un projet destiné à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien bombardé et assiégé par Israël. Des navires militaires américains ont commencé à construire le port temporaire et la jetée en mer, a déclaré à la presse le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder. Le ministre ukrainien de l'Agriculture, Mykola Sholsky, accusé de s'être approprié des terrains appartenant à l'État avant qu'il ne rejoigne le gouvernement, a présenté sa démission selon une lettre publiée jeudi par le président du Parlement. Le Parlement a reçu une lettre de démission de Mykola Sholsky, a indiqué sur Facebook son président Ruslan Stefanchuk, joignant la massive manuscrite à son message. Les élus doivent désormais approuver la démission du ministre. En sport, le Sénégal s'engage dans une course effrénée pour accueillir avec éclat les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026. Lors d'une réunion stratégique tenue ce jeudi 25 avril, le comité de pilotage a tracé les contours de cette ambition sportive et a dévoilé les plans ambitieux pour la rénovation des infrastructures et la mobilisation des ressources nécessaires. En tant que premier pays du continent africain à accueillir cet événement prestigieux, le Sénégal a l'occasion de promouvoir le sport comme vecteur de développement, d'inspirer une nouvelle génération d'athlètes et de renforcer les liens de solidarité et d'amitié entre les nations. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.